Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Cosmo Collect. Alors aujourd'hui, on va revenir à des enveloppes commémoratives classiques, mais on va continuer avec les missions Apollo et on va parler aujourd'hui d'Apollo 15 avec donc cette enveloppe qui a un très joli visuel. On va avoir 3 éléments. Et puis du classique qu'on va voir juste après pour les cachets et les oblitérations. Donc si on commence tout de suite avec le visuel, qui est vraiment l'élément important de cette enveloppe, eh bien on va trouver 3 éléments. Chose pas si commune, on a le module de commande ici, donc qui est le module de commande et le module de service, donc qui pour Apollo 15 s'appelait le module Endeavour. Qui a servi, comme pour toutes les missions Apollo, au transport entre la Terre et la Lune, et puis à l'astronaute qui ne s'est pas posé sur la Lune, à rester en orbite et faire quand même des expériences pendant que les autres astronautes pouvaient se poser, eux, sur la Lune. Donc voilà, c'est un petit visuel très simple du module de commande. Tous les modules de commande se ressemblaient, donc on ne va pas s'attarder trop dessus. En dessous, on a bien sûr le logo de la mission, qui est assez sympathique. On va retrouver les couleurs bleu, blanc, rouge classiques, couleur du drapeau américain, et bien le nom de la mission, Apollo 15, et le nom des 3 astronautes. Donc David Scott, qui était le commandant de la mission, Al Worden, donc Alfred Worden, et James Irvine. Donc pour cette mission, Scott et Irvine se sont posés sur la Lune, pendant que Worden, lui, est resté en orbite et a fait tout un tas d'expériences. Ce logo, en fait, il est assez intéressant. Alors, pas forcément pour la symbolique, on a ici, à nouveau en bleu, blanc et rouge, trois oiseaux, en tout cas on a une symbolique, c'est stylisé, la symbolique du vol, et ces trois logos stylisés du vol, en fait, sont dessinés par-dessus une vue d'artiste de la zone où devait se poser Apollo 15, donc qui était la zone du cratère Hadley. Alors je ne sais pas si vous le verrez très très bien. En fait, près du cratère Hadley, il y a une faille. Je vous mettrai le logo en plus grand. Et donc il y a la faille qui est représentée. C'est un cratère qui se trouve près des monts Apennins. Donc sur la Lune, on a aussi des noms de monts et de montagnes. On a les Alpes, on a quelques autres montagnes, et on a les Apennins. Et en fait, ce logo, il cache un petit secret qui se verra peut-être pas très bien sur la vidéo, mais que je vous mettrai en avant sur le logo que je vais rajouter. C'est qu'en fait, l'artiste, il a caché, puisque c'est une vue d'artiste, donc les cratères sont pas forcément ultra réalistes par rapport à des photos qu'on aurait pu faire, et donc l'artiste a caché dans 2 cratères, avec les ombres, il a réécrit le chiffre 15, mais avec les chiffres romains, donc 15 c'est un X et un V, et donc on a un X et un V qui sont cachés dans le logo d'Apollo 15, bien sûr, pour commémorer le numéro de la mission. Donc ça, c'est une petite chose qu'on ne sait pas forcément, et qu'on va retrouver sur tous les logos, bien sûr, et qu'on peut voir, en tout cas là, sur cette enveloppe. Ensuite, le 3e élément très important, c'est ce rover, avec donc les 2 astronautes qui se sont posés, David Scott et James Irvine. Et en fait, pour Apollo 15, ça a été la première fois qu'on a pu utiliser un moyen de locomotion pour se déplacer sur la Lune. Donc c'était la première mission de type J, c'est-à-dire qu'en fait, ça a nécessité une amélioration de la fusée Saturne V pour pouvoir transporter
un rover lunaire. Alors il était relativement léger, mais malgré tout ça faisait du poids en plus, et le poids à cette époque était extrêmement limité. Les Saturne V, des missions Apollo 9, 10, 11, 12, 13, ne pouvaient pas transporter autant de poids que ça, et donc la Saturne V pour la première mission J pouvait transporter jusqu'à 48 tonnes en orbite, ce qui a permis d'installer sous le module lunaire, dans la zone réservée aux instruments, un rover. Donc ce rover, c'était une sorte de petite voiture électrique, elle avait 4 moteurs électriques, alors pas rechargeables, mais elle a permis aux astronautes de se déplacer sur la Lune à une vitesse moyenne de 14 km/h. Donc c'est pas forcément très rapide, mais c'est malgré tout beaucoup plus rapide qu'un astronaute avec une combinaison sur la Lune. Et cette mission Apollo 15, ça a été aussi une des premières longues missions, on va dire, puisque Scott et Irvine ont passé 3 jours sur la Lune, et pendant ces 3 jours, grâce au rover lunaire, ils ont pu parcourir 28 km et donc aller explorer toute cette zone du cratère Hadley qui se trouvait au pied des monts Apennins. Donc c'est vraiment un bond en avant pour l'exploration lunaire, et il est très bien représenté ici. On voit donc les 2 astronautes sur le rover lunaire avec l'antenne de communication, et ça leur a permis de transporter aussi plus d'échantillons lunaires. Donc c'est voilà, un visuel assez intéressant, puisqu'on trouve un module de commande qu'on ne voit pas forcément, un logo avec un petit symbole caché, et puis le rover lunaire, on va dire l'instrument le plus important pour cette mission Apollo 15. Ensuite, on va retrouver du classique, le cachet de la poste, donc du Kennedy Space Center en Floride, à la date du lancement, le 26 juillet 1971, et puis au petit matin AM, puisque le décollage avait eu lieu le matin à 9h34 précisément. Et donc c'est un cachet de la poste qui a été fait à l'endroit et au moment du décollage de cette mission. Après, on a l'oblitération, qu'on a déjà vu de multiples fois, assez classique pour ce genre d'enveloppe, avec le logo de la NASA, un décollage de Saturne V, le logo du Kennedy Space Center qu'on voit pas très bien, et puis l'oblitération globale du timbre. Le timbre, lui, il est un petit peu différent, parce que pour une fois, on n'a pas un timbre lié à la conquête spatiale, comme on peut l'avoir très souvent sur ce genre d'enveloppe, mais il est intéressant malgré tout. Donc c'est un timbre de 8 cents, United States, je ne sais pas si vous arriverez à le lire. Il représente un drapeau américain qui flotte au-dessus de la Maison Blanche. Là, en fait, c'est un petit peu caché aussi, mais on a la Maison Blanche en dessous. Et c'est assez intéressant parce que ce timbre, il a été en vente, il est sorti le 1er juillet 1971. Donc c'était au début du mois où a été lancé Apollo 15. Donc c'est probablement pour ça qu'il s'est retrouvé sur cette enveloppe, puisque c'était un timbre récent pour l'époque, qui venait tout juste de sortir. Donc à nouveau, au niveau des dates de sortie des timbres, ça correspond avec la date d'oblitération qui correspond au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc tout est en ordre, et n'oubliez pas de vérifier à chaque fois si un jour vous vous intéressez, vous souhaitez acheter des enveloppes commémoratives, parce que ça permet d'éviter de se faire avoir si jamais ça peut arriver. Et pour finir, alors c'est à peine visible ici, vous avez une toute petite étiquette avec l'adresse de la personne à qui cette enveloppe était destinée, donc c'est tellement discret qu'on la voit presque pas. Et donc moi, du coup, on la considère quasiment non adressée, puisque ça ne se voit pas du tout. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette enveloppe commémorative assez originale de la mission Apollo 15. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut,
à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt.